Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer, de couleur, il peut changer, de langue, il peut changer, de saison, il peut changer, de face. c'est toujours, Jésus-Christ il peut être, dans un noir, il peut être, dans un il jaune, peut être, dans un rouge, il peut être, dans un blanc. mon Dieu, Est si grand, mon Dieu, est si puissant. il n'est pas, Un Dieu juste, il le aime, l'homme noir, il le aime, le blanc, Jésus-Christ, aime le jaune, oh Jésus-Christ, aime le rouge. Jésus, Oh, il m'aime. oh oh oh, Alléluia. oh oh oh, Alléluia. oh oh oh. Alléluia. Nous passons à l'essentiel qui nous réunit. Jean, au chapitre 10, il est écrit au verset 33. Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Asseyez-vous. Souverain Dieu, nous voulons aller de l'avant, guide et conduire. Au nom de Jésus. Amen. Notre thème, je suis Jésus. Je pense que c'est le 15e volume. Et pour parler ce soir, mon sujet de ce soir, je l'ai intitulé « Parce que tu te fais Dieu ». En réalité, depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu d'autre problème. Tout le problème, c'est au sujet de la divinité. Il n'y a pas un autre problème. Tout ce que nous pouvons constater, les dérives, les jalousies, les guerres, les meurtres, surtout lorsqu'il s'agit du monde religieux, ça tourne seulement autour de la divinité. Voyez-vous, ce nom est non seulement le nom le plus glorieux. En fait, l'élu doit être satisfait.
de porter ce nom. Seulement, Satan n'est pas content souvent de voir les individus qui portent ce nom. Et Satan est très dérangé. Il n'est pas content seulement à cause de ce nom. C'est pour ça que les Juifs l'ont accusé. Et à tort. Puisqu'aucun d'eux n'était Dieu. Dieu n'était pas aussi leur grand-père. Au point où ils ont décidé de faire la guerre, comme s'ils étaient en train de défendre le nom de leur père. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Que nous ne te lapidons même pas parce que peut-être tu as fait une bonne œuvre ou encore peut-être une mauvaise. Mais c'est parce que tu blasphèmes. C'est pour ça qu'il y a de cela quelque temps, je vous ai dit, il n'y a pas de blasphème, car il n'y a pas Dieu. Voyez-vous, que les gens contestent ce que Dieu a fait au jour de Moïse. Le Saint-Esprit n'est pas attristé pour cela. Ce n'est pas l'actualité d'aujourd'hui. Voyez-vous, ça ne dit rien au Saint-Esprit. Quelqu'un est libre d'accepter l'histoire ou de la refuser. Tout comme aujourd'hui, les gens aussi sont libres d'accepter l'actualité ou de la refuser. Mais lorsqu'on refuse l'actualité, il ne faut pas murmurer contre. Vous comprenez? Parce que quand vous murmurez contre l'actualité, vous ne savez pas qui fait l'actualité. Voyez-vous? Et donc, ils disent que nous te lapidons pour un blasphème. Bien. Et quel était donc ce blasphème? Et même ils disent ceci. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Autrement dit, tu dis que tu es égal à Dieu. Et si tu es égal à Dieu, c'est que tu es Dieu. Et donc tu veux nous faire croire que le Dieu que nous adorons, c'est toi. Or, nous savons que Dieu est esprit. Mais si c'est toi Dieu, ça veut dire que comme on n'est pas avec toi, nous sommes des pécheurs. Et là était le problème. Mais Jésus aussi, comme il n'a pas fermé la bouche là-bas, ici, il ne peut pas fermer la bouche. Là-bas, il n'est pas resté silencieux. Ici, il ne va pas être silencieux. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Là, il cite l'écriture. Comme il avait dit, j'avais dit. Il dit, j'ai dit. Vous êtes des dieux. Amen. Moi, mon problème est toujours avec les écrivains. Parce que ce sont eux qui embrouillent les gens. Parce que quand Jésus a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et lorsqu'il avait été dit là-bas depuis, j'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu n'a pas donné l'orthographe. Amen. Mais ce sont les hommes qui ont réfléchi. Ils ont dit, on va mettre D, majuscule, un grand D pour le Créateur. Et comme il a dit que nous sommes des dieux, bien évidemment nous sommes des petits dieux. Donc, Dieu que nous sommes là,
on va mettre un D minuscule. Leur pensée était bonne pour vouloir faire la différence. Mais est-ce que Dieu avait dit au prophète que vous êtes Dieu avec d'orthographe différente? C'est là quand tu ajoutes tes pensées et ton intelligence, tu embrouilles le peuple. Pourquoi alors quand il a dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu, pourquoi on n'a pas mis un petit dé? Mais lorsque Dieu lui-même a prononcé, ça ce sont eux qui disent que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et on met D majuscule. Mais quand Dieu lui-même a dit, vous êtes des dieux, pourquoi ils ont mis un petit D? Le vol spirituel. On escroque même les âmes. Mais que Dieu soit Dieu. Oh, Jésus ne se proclamait pas en disant que je suis Dieu. Mais c'est lui qui vient de Dieu. Il est Dieu. Puisqu'il dit, je suis le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu devait être quoi? Dieu. Rien d'autre. Et aujourd'hui, ça passe comme le sucre dans la bouche et même à la gorge. On dit, la parole s'est faite chair. Vous avez Dieu en vous. Satan est heureux. Pourquoi? Parce que si vous prêchez la divinité avec les récits, ça ne donne rien. Quand il a dit à Moïse, je fais de toi Dieu. Là, Satan paniquait. Mais si vous venez aujourd'hui pour dire, comme il a dit à Moïse, je fais de toi Dieu, donc nous aussi, il a fait de nous des dieux, ce ne sont que les récits. Il n'y a pas l'impact. En enfer même, il n'y a pas l'impact. Parce qu'on prêche ce qu'on devient. Amen. On ne prêche pas ce que les autres sont devenus. Et si la guerre avait été là-bas, elle était là-bas autour de la divinité, elle est ici encore. Amen. Autour de la divinité. C'est pourquoi il dit, je suis Jésus. Ça ne change rien, mettez le nom que vous voulez. Il dit, je suis Jésus. Et il parle d'un homme. Vous pouvez dire que l'homme s'est proclamé. Mais c'est la même chose encore. Amen. Il avait juste dit, je suis le Fils de Dieu. Et ils ont dit qu'il a dit qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, il dit quoi? Je suis Jésus. Et ils disent que là, il a dit que c'est maintenant lui Jésus. Les lieux changent. Les continents changent. Mais les esprits aussi, elles ne changent pas. Hein? Ils continuent avec leur même mouvement, leur nature d'incrédulité. Amen. Et si elle a appelé Dieu, si la parole a appelé Dieu, ceux à qui elle avait été adressée. Parce que la parole c'est Dieu. Si lui il a appelé Dieu, ceux-là à qui il avait adressé sa parole, et Jésus le dit bien, on ne peut pas anéantir l'écriture. Voyez, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Le Père sanctifie
un homme. Et là, pas parce que, souvenez-vous, ce n'est pas parce que cet homme est pécheur qu'il a été sanctifié. Parce que Jésus, est-ce qu'il était pécheur? Il est né saint. Amen. Oui, monsieur. Amen. Mais pourquoi? Il est envoyé en étant saint. Mais parce qu'il a dit, soyez saints. Puisque moi-même je suis saint. Et comment un homme peut être saint s'il n'est pas Dieu? Oh non. C'est difficile à comprendre et à croire en ce moment. Si un homme est saint, c'est qu'il est Dieu. Oh. Laissez-moi la sainteté que les gens proclament dans les églises. Je suis saint, je suis ceci, je suis cela. C'est nul. Quand Dieu envoie un homme, il le sanctifie. Il n'envoie pas un homme dont l'âme n'est pas pure. Parce que c'est sur l'âme que la révélation vient. Elle ne peut pas se mélanger dans la boue. Oh, j'aime Jésus. Je l'aime. Et parce qu'il m'a aimé le premier. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et on dit que je blasphème. Parce que j'ai dit, je suis Jésus. Mais si j'ai ces gènes, si j'ai sa sémence, si je suis son fils, si toi tu as sa sémence, tu es son fils, tu es sa fille, tu portes donc quel nom? On ne persécute pas Satan. C'est Satan qui persécute Jésus. Jésus n'a rien à gagner avec Satan. Si Jésus doit livrer un combat avec Satan, c'est une perte de temps. Satan ne fait que la distraction et il combat ceux qui portent le nom. Amen. Mais l'heure est arrivée que vous devez comprendre ça, que les élus acceptent cela. Et pourquoi donc? Parce qu'il est dit ceci ce soir. Le show va démarrer. Tous ceux qui doivent faire la dernière bataille, tout est déjà descendu. Tout est en place. Même les pions sont déjà en place. Mais il dit, je suis Jésus. C'est avec ça que je vais clôturer ce thème. Il faut bien ouvrir les oreilles de l'âme. Ce n'est pas parce que Jésus faisait autre chose. C'était seulement parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Et il y avait quelqu'un qui s'était énervé. C'est Lucifer. Et Lucifer a fait passer sa colère dans des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Parce qu'il dit, je suis Jésus. Pourquoi ce thème maintenant? Parce que Dieu dans l'homme est l'assurance éternelle du croyant. Il n'y a pas d'autre assurance. Lorsqu'il est dans l'homme, c'est l'assurance. S'il n'est pas dans l'homme,
Il n'y a pas l'assurance. Quand il est dans l'homme, voici l'assurance. Quand il est dans l'homme qui le porte, on dira quoi de lui? Il est le quartier général. Parce que vous pourrez partir dans Ephésiens 4, verset 11. Et là, vous trouvez l'armée du Dieu vivant sur la terre. Vous savez ce que je prêche, on n'a pas de goût pour les oreilles. C'est pourquoi quand les gens regardent la chaîne, ils disent, mais le pasteur a dit quoi? Ephésiens 4, 11. C'est l'armée du Dieu créateur. Pas au ciel, sur la terre. Ceux qui ont reçu le don de prophète, d'apôtre, docteur, évangéliste et pasteur, et qui sont sur la scène en étant commissionnés, sont l'armée du Créateur sur la terre. Amen. Ils sont le corps du Dieu vivant. Ici-bas. Écoutez-moi bien. Hein? Puisque les gens en parlent. Vous prêchez parce qu'on a dit et la parole faite chair. Ce sont des slogans que vous faites. Amen, monsieur. Amen. Un homme envoyé de Dieu doit pouvoir se voir lui-même dans le mystique. Comment il est? Comment il a porté la divinité? Et s'il vient parler de ça, ce n'est pas à cause de l'écriture, mais à cause de la certitude absolue. Qu'il doit savoir qu'il est le corps physique de Jésus sur la terre. Tu crois? Tu ne crois pas? La vérité va quand même être proclamée. Vous me dites, tu as dit le corps physique, mais Jésus, en tant qu'homme, était la chair physique du Dieu vivant sur terre. Là, je ne veux pas d'abord parler de l'épouse, qui est le corps du Christ sur la terre. Mais je parle d'abord des soldats formés, envoyés, l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont donc quoi? Lui, rendu manifeste. Celui qui les voit, voit Dieu. Celui qui les croit en Dieu. Celui qui va suivre un envoyé, suit Dieu. Celui qui écoute un envoyé, écoute Dieu. Et vous comprenez donc que celui qui n'écoute pas un envoyé, il est en train d'écouter Satan. Parce que Satan aussi a ce corps ici-bas. Que Dieu soit Dieu donc. Parce que Dieu soit juge. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, on ne doit pas parler là. Ah, vous êtes des Éphésiens 4. Nous ne le sommes pas. Nous sommes des Gabonais. Peu importe votre nationalité ici. Mais nous qui avons les dons mandatés à envoyer, on peut retrouver la référence là-bas. L'annonce de ce qu'il a fait de nous. Pourquoi alors
Avec ce don, on amène les croyants à la perfection. Mais parce que il n'y a que Dieu pour amener un homme à la perfection. Et donc, s'ils ne sont pas Dieu, ils ne peuvent donc pas amener d'autres à reconnaître qu'ils sont Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui sait parler des choses de Dieu. Et c'est l'homme qui connaît parler des choses de l'homme. Et c'est Satan qui connaît parler des choses de Satan. Et pourquoi nous parlons souvent et nous dénonçons ces choses? Mais parce que Dieu connaît tout. Amen. Je suis Jésus, a-t-il dit. Et il le dit encore aujourd'hui. Le corps du Seigneur, dans l'armée, la tête de l'armée, le commandement en chef, Amen. est constitué donc des hommes prêts à mourir pour le royaume. Ce sont des hommes donc qui portent Dieu. C'est comme quand vous prenez votre billet de 10 000, vous l'introduisez dans l'enveloppe et vous la fermez. Et vous tendez l'enveloppe à quelqu'un. Cette personne vient de soulever l'enveloppe. Elle a non seulement soulevé l'enveloppe, mais elle a soulevé ce qui est dans l'enveloppe. Et donc l'humain, l'homme envoyé par le Dieu vivant, est l'enveloppe de Dieu sur terre. Celui qui a pris l'enveloppe a pris les 10 000. Celui qui reçoit un homme envoyé de Dieu, reçoit Dieu dans son âme. Je dis bien, il reçoit Dieu dans sa vie. Il loge Dieu dans sa vie. Il mange avec Dieu. Il boit avec Dieu. Et il soutient Dieu. Alors, si vous ne voulez pas croire, est-ce que c'est de la faute de Dieu? Seulement, pour ceux qui ne vont pas pouvoir croire, est-ce que vous tiendrez face au vent? Voyez-vous? Pourquoi je vous dis ça? Comme Jésus avait dit là-bas, pas pour que vous soyez troublés, pas pour que vous soyez attristés, mais quand ça va arriver, que vous puissiez vous rappeler que j'avais dit cela. Amen. Amen. Et donc, ce n'est qu'en cela que la divinité prend un sens sur terre. On ne va pas venir lire. Et la parole a été faite chair. Si tu étais au jour de Jésus, et quand on a dit la parole a été faite chair, tu devais aussi dire qu'il blasphème. Si tu ne peux pas croire ça aujourd'hui, pas en Jésus, mais dans des hommes envoyés, c'est que là-bas, tu ne pouvais pas aussi le croire, puisque là-bas aussi, il était un homme envoyé. Donc quand tu viens nous réciter que la parole a été faite chair, ce n'est que le récit que tu fais. Et ça ne dit plus rien à Satan, parce que Satan sait qui est la parole faite chair. Oh, la parole faite chair, c'est Jésus. Voyez-vous? Mais faite chair. Mais aujourd'hui, il est où? Il est toujours la parole qui se fait chair. Amen. Amen. Mais il choisit des gens qui portent son nom pour se faire chair, afin qu'ils portent tous le même nom. Oh non, là c'est trop, c'est quelle façon de prêcher la divinité? C'est cela, monsieur. La divinité n'est pas un livre. C'est un individu.
Dieu est Dieu. Celui de la divinité suprême. Ceux qu'il a créés sont aussi sa divinité. Ici sur la terre. Bah, avec légèreté, de dire vous êtes des dieux. Ne me mêlez pas aux gens. Et ne vous mêlez pas aux gens. Dans cette affaire-là. La divinité, c'est un problème de semence. Oh, j'avais dit vous êtes des dieux. Mais c'est au Dieu qu'il a dit ça. Il n'a pas dit ça à la foule, mais au Dieu. Et quand il dit encore ça aujourd'hui, ce n'est pas à la foule, mais au Dieu. Vous êtes des dieux. Mais vous, c'est qui? Il faut que l'élu s'identifie. Qu'il sache qu'il est Dieu. Dieu. Parce que son Père est Dieu. Son Père, c'est la divinité. Il est la divinité suprême. Vous savez, on a tellement cherché ce mot au cours du temps pour qu'on arrive à divinité. On parlait de la déité. En Dieu. C'est ça, on trouve quoi? Ce qui est divin, ce qui est surnaturel, ce qui est magnifique, ce qui est sublime. C'est lui le magnifique, le glorieux, l'excellent. Nous, on chante que pour le célébrer. On ne chante pas pour autre chose. C'est pourquoi on a dit, tu es excellent. Il est excellent. C'est pas qu'on veut l'attribuer des petits noms pour attirer son attention. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de le flatter. C'est ce qu'il est. C'est le Père des esprits que nous sommes. Amen. Il est esprit. Nous aussi, c'est ce que nous sommes. Amen. Il est divin. Nous aussi, c'est ce que nous sommes. Il est Jésus. Nous aussi, c'est ce que nous sommes. Parce que l'apôtre Jean nous a déjà aidés là-bas. Pour nous dire, tel il est, tel nous sommes. Dans ce monde. On acclame alors Jésus. Alors. Et le monde ne peut pas comprendre. Et nous sommes ici en pèlerinage, comme Kaïpat là-bas à la Mecque. Le pays va rejoindre son pays. Et nous sommes venus. Quand nous sommes arrivés ici-bas, on n'était pas conscient de notre identité mystique. Écoutez même les mots, c'est ça. Oh, c'est quel pasteur qui aime trop le mystique? Excuse-moi, tout est mystique. Même ta voix est mystique. Oh. On n'avait pas connaissance de notre identité mystique et de nos origines mystiques. Et nous sommes venus ici. On nous a trompés dans tout. On a fait un peu de tout. Vous voyez? Et que même, on a même travaillé un moment avec Satan. Et c'était aussi un show là-bas. Et on a fait tout ça. Et c'est lui qui a tiré gloire. Et parce que Satan œuvre avec puissance sur la base de l'ignorance. Et alors, il s'est souvenu, c'est un mot, c'est un terme humain. Mais on va dire plutôt quand le temps de sa volonté, qui avait été marqué pour qu'il nous retrouve. Parce que ce n'est pas comme si on était perdu à ses yeux. Amen.
Parce que quand on dit je suis perdu, c'est que moi-même, je ne me retrouve pas. Et les gens aussi me cherchent. Mais Dieu ne nous cherche pas. C'est vrai qu'on nous a aussi dit que Dieu cherche l'homme. La pensée humaine doit être balayée. Il y a eu trop de ratés même dans la Bible. Même dans les écrits, il y a trop de ratés. Voyez-vous? Mais on parle plutôt du temps marqué, du temps voulu par Dieu. Voyez-vous? Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu sait exactement où il doit aller nous prendre. Ce n'est pas comme si, malgré le mal, il ne savait pas ou il ne sait pas là où nous nous trouvons. Non! Mais on dit perdu, pourquoi? C'est un rapport avec notre position mystique qui n'est plus correcte. Donc quand il a dit Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas que physiquement, Dieu ne savait pas où Adam était. Et comme quoi il serait comme moi à tâtons en train de chercher Adam derrière les arbres. Non, c'était le fait que ce fils-là avait quitté sa position mystique pour rejoindre une position satanique. Donc quand il dit où es-tu, c'était une manière de lui demander, parce qu'ils ont aussi mal écrit là. C'était pour dire Adam, pourquoi tu as quitté ta position? Et pas parce que Dieu ne savait pas pourquoi il avait quitté la position, mais il fallait dialoguer pour qu'Adam reconnaisse que oui, il n'était plus dans sa position mystique. Amen. Et lorsqu'on dit que Dieu nous cherche, Dieu ne nous cherche pas. Il sait que tu es à Bethanie. Il sait que tu es dans le Branja. Il sait que tu es au bar. Il sait que tu es dans le mal. Mais il te demande plutôt, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es un Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais au Branja? Tu es un Dieu. Mais la bière fait quoi dans ta main? Tu es un Dieu. Mais pourquoi tu es dans le péché? C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas qu'il nous cherche, il veut nous faire prendre conscience. Qu'on puisse dire, ah bon, donc je suis un Dieu. Donc en tant que Dieu, je ne dois pas me faire malmener par la boisson. Amen. Et c'est pour dire alors, puisque tu es Dieu, prends la décision. Prends la décision. Et comme tu es là-bas, tu as perdu ton identité mystique. Tu te dis, mais mon Dieu, je fais comment? Il dit alors, crois en moi. Mais je ne te vois pas. Mais je t'ai envoyé moi. Crois en lui et sois sauvé. Donc moi, c'est qui c'est un Dieu comme toi. Mais je l'ai sanctifié. Maintenant, suis-le. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit au jeune homme, je suis Dieu. Il a dit, suis-moi. Parce qu'en suivant celui qui a été envoyé, c'est Dieu que tu suis. Oh, j'aime Jésus. Quand tu suis celui que Dieu envoie, tu suis Dieu. Et vous ne pouvez pas suivre Dieu s'il n'y a pas un envoyé. Parce que seul Jésus connaît le chemin. Et il met le chemin dans l'âme de l'envoyé, dans le ministère de l'envoyé. Et le tapis se déroule. Et là où le tapis va, l'homme va. Toi qui es derrière, suis l'homme. C'est dans cette année qu'on va voir les vrais disciples. Les vrais disciples. Aussi, je voulais vous dire, ils seront persécutés comme leur pasteur. Cette année même. Ils sont là nombreux. Et je les verrai en privé. Parce que je ne veux pas exposer leur nom ici.
il faudra qu'ils sachent qu'ils sont déjà sur la liste. Et donc, quand ça va arriver, il ne faut pas qu'elle soit surprise. En cela, vous connaîtrez alors que Dieu est ici. On veut prêcher la divinité comme des théologiens. Parce qu'on a étudié la parole faite, c'est quoi? C'est Dieu dans l'homme. C'est trop facile ça. Hein? Même quand la parole disloquée se fait chair, on dit que c'est Dieu. Mais c'est Satan. Et tu trouves alors celui qui a été envoyé. Pas celle qui a été envoyée. Il n'y a pas de celle. Il n'y a pas les sœurs envoyées par Dieu pour conduire les gens. Si tu vois une sœur qui dit qu'elle a été envoyée par Dieu, c'est Lucifer sur la terre. Envoyée par Dieu pourquoi? Conduire les âmes. Oh, je suis prophétesse, donc je conduis les âmes. Tu es le diable. Le charlatan est mieux que toi. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On doit toujours dire la vérité. Et parce que c'est la vérité qui a franchi les eaux. Amen. Lorsque vous trouvez alors celui qui a été incarné par l'un des dons, Ephésiens 4:11, et qui a été purifié, nettoyé et envoyé, alors vous avez retrouvé le chemin dont parlait Jésus. Puisqu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes sur le chemin à ce moment-là. Vous n'êtes pas sur le chemin quand vous reconnaissez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes sur le chemin, c'est lorsqu'il vous envoie l'homme dans qui le chemin est. Et quand vous avez trouvé l'homme dans qui le chemin est, dans qui la vérité est, dans qui la vie est, là vous venez de trouver le Père de l'éternité. Il est dans l'homme. Et à ce moment, votre voyage est garanti. Il peut y avoir des obstacles, mais il y a une assurance totale. Merci Jésus-Christ. Et à partir de là, quand vous devenez disciple du Christ, mais vous êtes disciple d'un homme d'abord. Et il y a la marque de son ministère sur vos âmes. Et on peut vous reconnaître. Rien que par votre langage, on sait que vous êtes de telle bergerie. Et nous sommes là à la bergerie du Sud. Excusez-moi. Nous sommes à la bergerie du Sud. Je réponds. C'est la bergerie du Sud. Parce que comme vous devez le savoir, il n'y a que 4 bergeries. La bergerie de l'Est. Tous ceux qui ont travaillé, c'est une seule bergerie là-bas. La bergerie du Nord, tous ceux qui ont travaillé, c'est toujours celle du Nord. Il y a eu la bergerie de l'Ouest. Mais maintenant, nous sommes dans la bergerie du Sud. Et dans la bergerie du Sud, il a pris exactement les symboles des animaux du Sud. C'est clair ce que je dis pourtant. Alors. Et vous rentrez dans la bergerie, vous pouvez être heureux maintenant. Parce que quand David dit l'Éternel est mon pasteur, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas un slogan. Quand toi tu vas dire aujourd'hui l'Éternel est mon pasteur, je ne manquerai de rien. Tu es dans quelle bergerie? Parce que pour qu'il y ait pasteur, il doit aussi avoir, pour qu'il y ait bergerie, il doit avoir un pasteur. Et donc il doit avoir un pasteur au sud. Alléluia.
un nourrisseur, un guide, un conducteur. C'est pourquoi il dit, j'ai choisi David, lui, mon pasteur. Il dit, parce que je n'ai pas trouvé des gens qui prennent soin des brebis. Ils tondent les brebis. Mais mon serviteur David, il prend soin des brebis. Savez-vous qu'il était aussi pasteur? Oh, la Bible ne dit pas tout ça, mais on rentre. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Il demande à Ézéchiel, c'est ce qu'il nous dit là-bas. Mon berger, je leur donnerai un berger selon mon cœur. David. Vous voyez? Il peut y avoir beaucoup d'églises, mais il n'y a qu'une bergerie. La bergerie est l'endroit où se trouve le berger. Même s'il n'y a que 2 brebis, c'est cela la bergerie. C'est là qu'on trouve le pasteur du troupeau. C'est lui qui nourrit les brebis avec de verts pâturages. Amen. Vous entendez? Quand vous partez à un endroit, on ne fait que réchauffer les repas. Oh, il est écrit. Il est écrit. Non, ça c'est une cafette. C'est un restaurant, met des choses dans le congélateur. Un tel prophète avait dit, ça c'est le congélateur. La viande a perdu sa saveur. Amen. Mais quand vous trouvez la bergerie, vous trouvez le troupeau, vous trouvez le pasteur, chaque jour il fait sortir ses brebis. Il les compte, il les amène vers de verts pâturages et ils amènent aux eaux de la vie. Amen. Et les brebis ont une santé éternelle dans leurs âmes. Parce que les brebis mangent ce qui est frais. Et le jour où il n'y a pas le culte, ce qu'elles ont mangé là, ça travaille. Amen. Dieu est Dieu. Notre bergerie est dans le mystique. Et notre pasteur est ici maintenant. Je dis bien maintenant. Je dis bien maintenant. Son nom est Jésus-Christ. Incarné. Je dis bien incarné. Pas parce qu'il a été écrit, mais ici il est incarné dans la peau noire. Pardonnez-moi, je ne suis pas en train de prêcher Jésus incarné dans la peau d'un juif. Parce que quand il s'est incarné dans la peau des juifs, il allait vers les juifs. Mais ici, il est incarné dans la peau noire. Donc, quand même, pour avancer un peu, dans la peau d'un Gabonais. Bon, c'est aussi cela, la parole faite chair. Et parce que les pasteurs ont dit ceci, il a du mépris pour les pasteurs. Il veut dire qu'il n'y a que lui qui a Dieu. Bande des pharisiens modernes. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Mais on devait dire quoi? Quand on voyait Jésus, c'était carrément un juif. N'est-ce pas? Quand on voyait Pierre, c'est quoi? Si c'était Pierre seulement, pourquoi son ombre faisait des merveilles?
Pierre n'était que l'enveloppe qu'on voyait. Hein. Il y a quelqu'un qui posait les pas quand il marchait. Et c'est là où on est parti de l'autre côté, on a vu ces choses-là. On est redescendu avec assurance. Pour dire la parole fait que ce n'est pas un slogan, comme les gens racontent. Il ne s'agit plus de demi-dieux. Oh oui, Jésus-Christ. Enfin. Et là, vous avez trouvé l'armée du Dieu vivant. Et là, vous trouvez le quartier général. Vous trouvez la bergerie. Et quand il y a la bergerie, il y a un pasteur. Il y a un nourrisseur. Il y a un guide. Il y a un conducteur. Et Dieu lui donne la plénitude de l'autorité. Celui qui écoute un envoyé écoute directement Jésus-Christ en personne. Non, mais je parle, non? Il écoute Jésus-Christ en personne. Toi, tu peux chercher à croire autre chose. Tu vas écouter Jésus comment? Il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc, c'est juste parce qu'ils ont été envoyés? Non, c'est parce que quand il le disait, il savait qu'il devait être en eux. Et quand il rentre dans une maison, lui aussi rentre dans cette maison. C'est lui qui les reçoit, le reçoit, lui le maître. C'est lui qui les donne à manger. C'est à Jésus qui donne à manger. C'est ce qui est écrit. Il dit même un verre d'eau. On a l'un de ces petits. Ça ne manquera pas de récompense. Pourquoi? Parce que quand ils boivent, c'est lui qui boit ça. Mais il boit ça comment? Parce qu'il porte leur corps. Plus de tristesse. Dieu doit pas être dans la tristesse. Oh Dieu de la joie, oh la joie, oh, oh. Vous connaissez? Dieu de la joie, oh la joie, oh, oh. Ne me laisse pas dans la tristesse, donne-moi la joie. Donc peu importe le vent violent, peu importe la tornade, peu importe la tempête, Dieu était là, sur la mer. Et le vent n'avait pas d'effet sur lui. La vague n'avait pas d'effet sur lui. Quand même bien la mer tanguait. Oh, la vague était agitée. Et là-bas aussi la barque était agitée. Mais Dieu était dans l'homme. Et l'homme dans qui Dieu était se reposait en toute sécurité. Mais les disciples qui ne connaissaient pas encore leur identité mystique, ils ont dit, mais tu dors, tu ne vois pas qu'on périt. Et ils disent la même chose aujourd'hui. Le pasteur ne voit pas tous les problèmes là. C'est pas en 2020, on a chanté. Oh, il n'y a que toi. Quand tout va mal, il n'y a que toi. Dans le bonheur, oh, il n'y a que toi. Pour ouvrir le chemin, il n'y a que toi. Oh, 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 la vie. Il n'y a pas de vie dans les brochets. Pardonnez-moi. Il n'y a pas de vie dans les Bibles. La vie est en Christ. Quand tu as trouvé un homme envoyé de Dieu, Dieu en lui, forcément s'il est envoyé, c'est que Dieu en lui, tu as trouvé ta Bible. Comment Dieu dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Mais il n'y a que la Bible qui ne change pas. C'est parce qu'il n'envoie plus les papiers. Il envoie la Bible mobile. Que Satan, mon plus grand détracteur, et ses fidèles écoutent. Mais que Dieu soit Dieu. Quel bonheur d'être en Jésus. Oh. Quand tu n'es pas en Jésus, c'est combien de fois la malédiction. Écoutez, et si je peux lire ici, et qu'est-ce que je peux lire ici pour vous? Peut-être Jean au chapitre 15, puisqu'on est dans ce livre. Écoutez là.
Si le monde vous hait, nous sommes au verset 18. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, vous devez savoir qu'il m'a haï avant vous. Jésus doit pouvoir dire exactement la même chose aujourd'hui. Ne partez pas sur la base de ces récits et vous dire qu'il a été haï et c'est pourquoi on nous hait. Non, il doit avoir un berger que le monde hait en premier avant de vous haïr. C'est ça être Jésus. Oh. Mais je vous dis là que la vérité. Parce que quand il dit ça, il parle à ses disciples. Et quand il est ici, Pierre n'est plus son disciple ici. Est-ce que Jacques est ici son disciple? Est-ce que Marie est son disciple ici? Oh non. Quand même, essayez de voir dans quel angle je roule, je coule là. Amen. Oui, Seigneur. Parce que si vous suivez le mouvement de l'esprit, vous allez mieux comprendre. Écoutez, si le monde vous hait, il vous hait, c'est quel temps? C'est pas le présent. Est-ce que quand on lit ceci, on va dire que c'est le présent? C'est pas le passé par rapport à ce récit? Et les Écritures, quand elles sont là, elles semblent ne pas changer de temps. Hein? Amen. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il doit faire le choix aujourd'hui encore. Il vous choisit du milieu du monde. Est-ce que quand il est ici, il parle l'hébreu? Seigneur Jésus. Quand il est parlé, ce n'est pas en hébreu? Est-ce qu'ici, il nous parle l'hébreu? Là, c'est en français. Amen. Oh. Si vous cherchez quand même l'endroit où vous devez écouter la vérité présente, asseyez-vous à CAV. La CAV, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Beaucoup ont été épargnés des persécutions. Et parce qu'il fallait qu'ils persécutent d'abord le berger. Et maintenant, ils vont commencer à vous persécuter. Et pourquoi? Parce qu'ils vous diront que vous soutenez le pasteur. C'est pourquoi il doit vous persécuter. Vous ne pouvez pas suivre un homme pareil. Il n'a pas Dieu. Mais celui qui a Dieu ne fait pas de campagne. Oh. Les campagnes de dénigrement. Est-ce que celui qui a Dieu fait ça? Écoutez-moi bien. Vous ne devez pas le suivre. Ce n'est pas un homme de bien. Voilà, voilà, voilà. Mais parce que ils ont commencé à persécuter Jésus. Et ils ne pouvaient pas laisser Jésus en paix tant que Jésus n'était pas mort. Mais la mort de Jésus était une erreur pour l'enfer. Mais Jésus est ici, pas pour mourir. Parce que sa mort a fait qu'il soit élevé. Et qu'il reçoive le nom qui est au-dessus de tout nom. Et cela a fait en sorte que tout genou fléchisse devant lui. Donc ici, il est immortel. Et lui, en tant que pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il a un pasteur ici. Au sud, il doit avoir un pasteur. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi?
dans cette saison, il doit avoir un pasteur qu'on appelle un prophète. Un prophète noir. Je suis revenu avec ça. Je dis un prophète noir. À vous qui n'aimez pas ce mot-là, un prophète noir. Je dis un prophète noir. Et je dis un prophète dans la peau d'un Gabonais. Voilà, voilà. Parce que pour l'élu, ça doit être clair. Et parce que quand il a dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous n'avez point la vie en vous, ça a donné des scandales aux gens, ça a été des raisons de scandales, et ça a fait que les gens qui ne croyaient pas puissent partir. Et donc écoutez bien, il est ici en tant que pasteur noir. Toi tu prêches quel est Jésus? Je prêche le Jésus qui était mort à la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité, qui est revenu le jour de la Pentecôte sous la forme de l'Esprit et qui a fait un voyage de l'éternité jusqu'ici au Gabon. Et quand il est venu au Gabon, c'est pour porter la peau noire. Donc c'est un pasteur noir. Écoutez, Jésus était un pasteur noir. C'est dur, c'est compliqué, mais c'est la vérité. Oh, que Satan soit écrasé. Pour les âmes faibles, c'est difficile, c'est Jésus. C'est Jésus que je prêche. C'est celui-là que je connais. Vous comprenez, non? C'est Jésus que je prêche. Non, ce n'est pas celui qui tourne vos films. Non, 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 non. Oh, c'est vrai, oh? Il a créé son mouvement. Ce n'est pas un mouvement. C'est une doctrine. Monsieur. Alors, vous pouvez toujours être là. Je prêche, vous pensez à autre chose. Vous êtes dans vos pensées, dans tout, mais qu'est-ce qui se passe? Tu mourras dans tes pensées. Laisse-la, enfin. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils écoutaient Pierre, ils écoutaient Jésus. Et s'ils rejetaient les paroles de Pierre, ils rejetaient Jésus. Mais si vous prenez ça, vous attribuez à Pierre. Pierre n'est pas ici. Ici, c'est autre chose. S'ils t'écoutent aujourd'hui, ils écoutent Dieu. S'ils ne t'écoutent pas, ils écoutent Satan. Chacun doit reconnaître sa position mystique. Et ils te persécuteront. Mais mon fils, n'oublie pas, même l'élévation des hommes ne dure qu'un court instant. Mais attache-toi sur ce que tu as reçu. Regarde-moi. Et comme ils te persécutent, ceux qui voient tes disciples seront aussi persécutés. Ils diront à tes disciples que, mais vous êtes en train de soutenir un voyou. Vous êtes en train de soutenir quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Et là, ils commenceront à persécuter tes disciples. Parce que soutenir le don, c'est soutenir Dieu dans l'homme. Oh non, il faut que ça soit ainsi. Jésus est Dieu. C'est pourquoi il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si tu es disciple d'un pasteur, le pasteur est persécuté à cause de la parole. Il va arriver ton temps où toi aussi tu seras accusé comme ton pasteur. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si tu exclus des persécutions,
persécution de la parole, à cause de la parole, c'est que tu n'es pas disciple de ce pasteur-là. Amen. Voilà, oh, voilà. Toi, tu sais quoi? C'est vous tous là qui soutenez ce Madouma-là. C'est vous là, c'est toi. Regarde, comprends que tu soutiens maintenant la parole. Tu es rentré dans la classe des disciples qui doivent tôt ou tard ressembler à leur maître. Et maintenant, on te met en épreuve pour que tu saches que quand on soutient la parole, on doit être maltraité par Satan. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Tu es ferme. Il y en a qui chercheront même à rentrer par leur femme pour leur faire la pression. Pour qu'ils abandonnent la parole. Mais n'abandonnez pas la parole à cause d'un humain. Parce que lui-même va vous trahir demain après-demain. Je vous le dis, tel qu'il m'a dit, et c'est la vérité. Ça reste ainsi. Il y a aussi ça. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Son nom. À cause de son nom. Son nom. Ce n'est pas Madouma. Quand vous soutenez la parole, ce n'est pas le nom Madouma que vous soutenez. C'est le nom de Jésus. C'est vous qui encouragez le pasteur. Si vous l'avez quitté, tout ça ne serait pas arrivé. Voilà. Ça vient. C'est un vent. Et plusieurs vont se livrer entre eux ici. Si j'ai été ou un prophète, vous verrez ces choses-là s'accomplir. Oh! Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils vont vous persécuter. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu que j'ai rencontré. Et ils penseront que vous êtes en erreur. Puisqu'ils disent que je suis en erreur. On traite le disciple tel qu'on traite le maître. Si on respecte le maître, on respecte le disciple. Si on ne respecte pas le maître, on ne respecte pas les disciples. C'est ainsi. Parce que c'est la vérité. Absolue. Oh, j'aime Jésus. Oh, mon Jésus à moi. On l'acclame encore. On l'acclame. Mon Dieu, mon Père. Écoutez, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et ils vous traiteront comme des moins que rien. Ils n'auront pas de respect pour les vrais disciples. Voyez-vous? Et pourquoi tout ça? Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Comme ils disaient que Jésus était un aventurier, ils diront la même chose ici. Que ce monsieur est un aventurier, qu'il maltraite, il conduit les disciples droit à la perdition. Voyez-vous? Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient raison. Et ils pensaient que Jésus blasphémait. Mais Jésus ne blasphémait pas. Il était Dieu. Amen. Et même Dieu ne pouvait pas dire que tu n'es pas Dieu. Puisqu'il avait déjà dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. C'est ça le problème. On ne veut pas prêcher clairement. On veut prêcher un christianisme ensemble. Dieu nous a envoyés, nous tous les pasteurs. Je ne suis pas dedans. Amen. Je ne suis pas venu pour soutenir ce que Dieu a dit à quelqu'un. Je suis venu pour soutenir ce qu'il m'a dit. Parce que quelqu'un peut se tromper. Mais moi, je suis certain de ce qu'il m'a dit. Quand on descend dans l'eau, on descend. Il fait ce qu'il veut avec moi dans l'eau. Quand on ressort, si je suis vivant, c'est grâce à lui. Vous savez, ça fait peut-être 2 jours que j'ai eu cette vision-là. Un frère, en disant prédicateur. Parce que moi, je ne les considère pas comme des prédicateurs. Ce sont des enfants de l'école de la maternelle. Oh, tu as vu comment il dit ça? Tu as vu? Jésus disait, tombe blanchi.
ça ne change pas. Et ce frère m'a dit, on a tout un carnet de preuves contre toi. Il dit, tout ça c'est bien. Et il m'a dit, on a un autre problème. C'est ta façon de prêcher la divinité. Et puis je lui ai dit dans la vision, mais vous prêchez la parole en tant que théologien? Est-ce que moi je suis un théologien comme vous? Seigneur. Vous prêchez des choses que vous ne comprenez pas? Et là, un autre groupe est arrivé. Et ils ont dit à celui qui était en train de parler avec moi, attrapons-le! Je l'ai mordu dans la vision. Oh Seigneur, faut pas blaguer avec la garo. Quand il est mordu comme ça, il m'a laissé. Allez! J'ai sauté dans la forêt. Je suis rentré dans la forêt. Les autres sont arrivés. Ils n'ont pas hésité à tirer sur moi. Hein. Mais moi dans la forêt, et c'était sombre, mais je vois. Et ils ne voyaient pas dans la forêt. La forêt, c'est cette Bible. Quand je suis là-bas, je peux fuir comme je peux. Mais ils ne peuvent pas. Pour eux, ils voient que le noir. Et l'Esprit m'a dit, c'est toi qui penses qu'ils sont en train de jouer. Ils sont prêts à te tuer. Ils n'hésiteront pas. Tout ce qu'ils font, c'est pour te tuer. Sois sur tes gardes. Sois prudent. Mais moi aussi, je dis ceci. Si je dois mourir, ce ne sera pas que vous allez entendre qu'il a abandonné. Ce sera au front. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut soulever la révolution maintenant. Donc je suis vivant. Et je dis bien au siècle des siècles. Hein? Attends, pourquoi je dis même au siècle des siècles? Éternellement. Vous me direz, là tu vas loin. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à croire les paroles? On dit que celui qui reçoit l'esprit, il devient éternel. Vous ne savez pas qu'éternellement c'est plus qu'au siècle des siècles? Et celui qui a traduit là-bas que Jésus a dit je suis vivant au siècle des siècles, ce n'est pas correct. Correct. Amen. Jésus est vivant éternellement. Amen. Si vous ne voulez pas aussi, vous jetez les Bibles. Parce que on arrange ça pour la race royale. Et c'est la guerre. Écoutez, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si je n'étais pas venu pour leur dire que la religion ne sauve pas, si je n'étais pas venu pour leur dire que les récits ne sauvent pas, les récits n'amènent pas au ciel, ça ne montre pas Dieu aux croyants. Si je n'étais pas venu pour dire que la dispensation a changé, ils seraient restés dans leurs récits, dans leurs récitations. Et là, ils auraient toujours raison. Mais maintenant qu'ils ont écouté ceci et qu'ils boum, c'est pourquoi leur péché subsiste. Parce qu'on ne peut dire que 2 est plus grand que 1, c'est parce qu'on a d'abord vu 2. Si on n'a pas vu 2, on ne peut pas dire que 2 est plus grand que 1. Ou on ne peut pas dire que 1 est plus petit que 2. C'est parce qu'on a vu 2 qu'on sait que donc il y a mieux que 1. Mais c'est ça. Si on n'a pas vu un cours,
on ne peut pas dire qu'il y a un grand détail. Et c'est parce qu'on a vu un. Et maintenant on voit deux. Mais on se dit, oh, mais deux est plus grand que un. Et si tu restes dans un, tu perds. Oh, regardez-moi ça, je vais encore vous lire ça là. Et comme ça, on va partir seulement, puisque Satan embête. Mais il embête sa famille. Il n'embête pas les élus. Et si nous partons, ce n'est pas parce qu'il nous fait peur, mais parce qu'on doit aller se reposer. Matthieu, au chapitre 10, il est écrit, au verset combien? Au verset combien? 16. Écoutez bien, oh, ceux qui aiment Dieu dans leur cœur. Écoutez-moi, oh. C'est Jésus avant la croix. Quand il avertissait à ses disciples. Il avertissait ses disciples là que voilà, oh, ce qui va arriver. Oh. Ici, il ne sera pas crucifié sur une croix physique. Il l'est déjà. Le problème, c'est qu'il ne meurt pas. C'est pourquoi il a dit, ma croix, je la porte. Et ma croix, je la porte avec fierté, je la porte. Oh oui, ma croix, je la porte. Tu n'es plus sur l'épaule. Allez, là-bas. C'est le bonheur. Écoutez, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Et ici, on enlève le serpent. Soyez prudents comme l'œil. Amen. Comme l'œil. Vous connaissez, j'ai déjà enseigné ici sur la prudence de l'œil. Parce que si vous êtes prudent dans cette saison, comme le serpent, un chasseur va vous abattre. Vous entendez? Et la prudence de l'œil aujourd'hui va être associée à la prudence de l'oreille. Et on va mélanger les deux là avec le cerveau. Et le cerveau de l'Église, c'est le Christ. Si vous avez sa prudence, vous êtes garanti. Maintenant, on ajoute. Et simple comme les colombes. Ne dors pas. Ne dors pas. Et simple comme les colombes. Simple comme les colombes. C'est pourquoi vous voyez, on est dans une simplicité qui ne dit pas son nom. Et les gens se moquent de nous. Là où j'ai trouvé la puissance, c'est dans le fait d'être rien. C'est pourquoi en distance, les gens pensent qu'ils peuvent m'écraser. Mais si j'utilise l'onction de la royauté, du lion, aujourd'hui on pourra mener la paix de quelqu'un, on marche avec. Est-ce qu'on parle encore beaucoup? On prend ta paix, on garde. Amen. Simple comme les colombes. Les colombes. Peut-être que vous n'avez pas encore vu les colombes. Mais au moins vous voyez les perros, comment on appelle? Les pigeons.
Vous voyez, il y en a d'autres là, qu'on voit même sur la route, là, c'est un autre genre. Tu as même envie de soulever et amener à la main. Mettez-vous en garde contre les hommes. Il dit, je suis Jésus. Parce que ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ, l'homme qui marchait là-bas, c'est ce qu'ils font à celui qui porte son nom. Dans une église locale, ils le font au pasteur. Et maintenant, le pasteur a vu ce qu'ils veulent vous faire. Maintenant, il vous avertit pour que vous soyez prudents. Je vous dis, attendez, beaucoup dans cette salle trahiront les autres. On mange nos œufs, on dort. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui va se passer? La dernière bataille va quasiment être longue. Certains diront, c'est le frère intel qui soutient le pasteur. C'est la sœur intel qui soutient le pasteur. Il y aura des âmes faibles emportées par le vent. Mais quelle belle église qui vient. Amen. Parce que la brebis, Jésus a dit quoi? Elle écoute la voix du berger. Elle n'écoute pas la voix de quelqu'un d'autre. Un étranger, comment la brebis va écouter la voix d'un étranger? Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. C'est là que vous devez être prudent même dans vos échanges avec les gens. Parce qu'ils vont vous enregistrer. Ils auront des preuves contre vous. Faites attention à ce que vous dites même à votre frère ou votre soeur. Vous ne connaissez pas qui est en mission. Merci. Car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi. Il dit bien à cause de moi. Et il est Jésus ici. Amen. Et il y en a qui diront, qui vont commencer par les raisonnements. Pourquoi je souffre comme ça? Parce que je défends le pasteur. Mais écraser ces raisonnements. Il y en a vers qui n'auront pas la force de parler, mais vous lanceront les pamphlets. Parce que certains ici ne sont pas amis aux gens. Et en l'occurrence, ils ne sont pas amis à mes détracteurs. Les disciples devaient couper les ponts avec les pharisiens. Comment? Quelqu'un veut tuer votre pasteur, vous continuez à communiquer avec lui. Quelqu'un est votre pasteur, vous continuez à communiquer avec lui. Faites quand même attention. Amen. C'est parce que je vous aime que je vous enseigne comme ça là, pour que vous ne soyez pas dans le vent. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois. Parce qu'ils ont deux choses. S'ils ne peuvent pas me tuer, il faudra qu'ils me fassent enfermer. Mais même en prison. Vous ne savez pas que mon Dieu a fait sortir un pasteur de prison? Vous ne savez pas ça? Et là, il s'apprête à faire sortir un autre. Toujours dans leur pays là-bas. Parce qu'un matin, je me suis réveillé et j'ai pleuré pour ce pasteur.
Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi je pleure pour ce pasteur? Il m'a dit, c'est ton Dieu qui a eu la compassion. Il a eu compassion de ce pasteur. Maintenant, tu pourras l'appeler et tu lui diras ceci, cela. L'autre, c'était pareil. Hein? Il m'a montré ce qui s'était passé que les gens ne voyaient pas. Voyez-vous? Et celui-ci, il m'a montré encore tout ce qui s'est passé. Et je garde ça dans mon cœur. Même à la CAV, je ne le dirai pas. Ils sont nombreux comme ça que vous voyez planer sur les médias là. Il y en a nombreux que j'appelle. Toi sur tel chemin, attention. Parce que voici ce que ton église t'a tendu comme piège. Et puis je dis, pasteur, sois sûr, je ne dirai pas ça à quelqu'un. Et nous on travaille dans l'ombre, sinon nos noms seraient partout. Je vous dis là ce qui est vrai. J'ai leur numéro dans mon téléphone. Donc si les gens sont venus pour la célébrité, ce n'est pas moi. Je sais pourquoi je suis ici. Donc, la mort ne sera pas une fatalité. La prison ne peut pas aussi être une fatalité. Vous voyez? Ce qui est dans le plan, c'est ce qui se fera. Si la mort n'est pas dans le plan, elle n'aura pas lieu. La prison, si elle n'est pas dans le plan, n'aura pas lieu. Mais je sais qu'il m'a fait une promesse. Tout, sauf la souillure. Et donc aujourd'hui, je suis livré à mon Dieu. Et qu'est-ce que je dis? Qu'il m'amène où il veut. C'est ma croix. Je la porte. Si elle pèse, je n'appellerai pas Simon de Cyrène. Il est le Dieu qui viendra. Et parce qu'en moi, il la portera. Parce qu'après tout, c'est l'histoire de sa rédemption, de la rédemption qu'on achève. Donc il n'est pas loin, il est présent. Amen. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, n'oubliez pas ceci. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est pourquoi on affronte tout, les peurs, jusqu'au tribunal, on affronte des choses bizarres pour être prêt. Et parce que je ne suis pas celui qui vient vous raconter que j'ai encore eu ceci, on m'a encore fait cela, je suis dans la guerre. Et pendant que je suis chez moi, et pendant que je prêche, il y a quelqu'un qui me fait des fétiches. Pour que je sois sous sa botte, pour que je meure. Mais n'oubliez pas quand même, je suis un tonnerre. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Écoutez maintenant ça. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Et je vais dire ce qu'il n'avait pas dit en ce jour-là. Il dit ici, la mère livrera ses enfants.
à la mort. Parce qu'il y en a qui diront, moi je ne soutiens plus ce pasteur. Et donc même mes enfants. Et si les enfants disent, ça c'est pas à notre niveau, c'est la guerre avec les enfants. C'est là, en cette saison, quand les gens vous ont parlé du christianisme, que vous allez vous-même vivre il y en a qui diront, c'est moi qui t'ai mis au monde. On verra. Ce seront des défis. Ouh, j'aime ça. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Pourquoi? Si les parents ne veulent plus suivre la parole, les enfants disent, niet. Nous, on n'est pas dedans. C'est là où tu attends. J'ai mis des enfants au monde, mais ils sont maudits. Je vous maudis. Oh! Il est écrit, obéissez à vos parents, ils utiliseront les Écritures à leur convenance. Mais à vous qui savez que vous soutenez la parole, sachez que tout humain sur terre a un temps. Et il est dirigé par Dieu. Chacun dans ce tabernacle va faire sa part. Sans exception. Chacun fera sa part. Celui qui a reçu la part de persécuter fera ça. Celui qui a reçu la part de soutenir, c'est ce qu'il fera aussi. Mais chacun va faire sa part. Si je vous dis ce qui m'est arrivé ce mois-ci, vous allez dire, vous allez rentrer chez vous, que pitié. Mais Jésus a dit, pleurez pour vous et pour vos enfants. Le problème, c'est que des gens comme moi, on n'est pas nés pour faire le mal. C'est pour ça qu'on nous prend pour des maboules. Vous comprenez? Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Si le parent aussi dit qu'il reste dans la parole. Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est une trahison. Si par exemple on est dans une même maison, l'autre dit moi je vais suivre le don, l'autre dit moi je ne suis plus. Et celui qui ne suit pas là trouve que celui qui suit a fait une trahison. Donc il cherche à tuer. Et pour terminer avec cette écriture, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui va être sauvé. Et après avoir soutenu le don, il y a les récompenses. Parce que ce sont des épreuves. Écoutez, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Si dans un quartier on vous persécute, changez de quartier. Si vous ne vous sentez plus bien dans un quartier, parce que les gens vous détestent à cause de la parole, quittez ce quartier. Vous ne m'avez pas vu quitter le PK11 parce que les gens me persécutent dans ce quartier. Mais on fait toujours tout selon lui. Voilà. Fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir la vie d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et je vous ai dit, il est là. Amen. Si réellement vous avez choisi de soutenir la parole, sachez que c'est jusqu'à la fin de votre vie. Vous aurez le temps de paix.
Et il y aura le temps de trouble. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Gardez Jésus au centre. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est quand les frères livreront les secrets des autres à d'autres personnes. C'est ça qui est bizarre. Et cela va arriver dans vos vies, vous qui allez comprendre que vous êtes réellement disciples. Pourquoi? Ça va vous amener à détacher votre foi des gens. N'avoir que Dieu au centre, un berger pour vous guider. Vous avez 7 frères en Christ, certes des sœurs en Christ, mais c'est Dieu qui passe avant. Amen, amen. Parce qu'on dit frère en Christ, on dit sœur en Christ, mais qui est réellement en Christ? C'est pourquoi il dit, faites attention aux hommes, prenez garde aux hommes. Quand on dit homme là, il y a les femmes dedans. Prenez garde aux hommes et aux femmes. Amen. Et vous allez maintenant apprendre à croire et à comprendre que donc les gens, ce n'est pas le christianisme qu'ils suivent. Oui. Les gens choisissent le mauvais chemin. Ils sont partis du monde et ils sont devenus des pasteurs soi-disant. Mais par l'autorité de qui? Qui les a établis? Dans quelle autorité? Avec quelle autorité? Et pourquoi faire? La seule autorité qu'ils ont, c'est sur les brebis. Mais l'autorité de la parole, elle est où? Parce que quand il y a l'autorité de la parole, il y a la justice. Et il y a l'intérêt céleste. Ils sont arrivés à un niveau où ils se disent, si tel frère n'est pas avec moi, il ne sera alors avec personne d'autre. Si telle sœur n'est pas avec moi, elle ne sera alors avec personne d'autre. Ce que vous voyez dans les églises, c'est ça aussi, même dans le naturel, même dans les couples. Je vais gaspiller cette sœur-là, elle ne sera avec personne d'autre. Je vais gaspiller ce frère, il ne sera avec personne d'autre. C'est comme ça. C'est l'esprit mesquin. Enfin. Si cette brebis-là a quitté l'église, alors elle n'ira chez aucun pasteur. Et il fait tout pour détruire cette brebis. Ils vous diront, vous partez encore là-bas? Mais vous n'aurez qu'à regarder leur vie. Combien elles sont accidentées. Ils passeront par le travail comme si c'était eux qui donnent le travail. Ils oublieront tous les hauts bienfaits de l'Éternel. Mais vous qui êtes réellement des disciples, tenez ferme. Attachez-vous au Seigneur. N'oubliez pas ce message-là. Je suis Jésus. N'oubliez pas, Jésus ne persécute personne. Si quelqu'un vient déjà pour vouloir détourner votre foi, sachez que ce n'est pas Jésus. Ça, c'est simple. C'est pourquoi il a dit, gardez mes commandements si vous m'aimez. Pourquoi garder ces commandements si on l'aime? Mais parce qu'on doit se souvenir. À chaque fois que quelqu'un parle, on doit se ranger du côté des paroles de celui que nous aimons. Et on se dit, notre maître ne parle pas comme ça. Une église a un pasteur. Et donc il est le maître par représentation. Mais vous écoutez, mais notre pasteur ne parle pas comme ça. Pourquoi garder ça? Va voir le pasteur. Parce que quand ils viendront vers vous, que direz-vous? Il y en a qui ne pourront pas se défendre. Ils ont un pouvoir de persuasion. Je ne sais pas persuasion, je ne sais pas le français, vous compliquez maintenant. Vous voyez? Ils vont chercher à vous persuader
d'autres avec les biens, d'autres avec les propositions du travail. Viens ici, tu sais que notre frère Intel est là-bas, non? Je t'amène le dossier là-bas, tu vas commencer. Certains vendront leur position pour le vendre, pour une position sociale. C'est ça la chanson Judas. Tu as trahi Jésus. Vous entendez? Tout est clair. 15 volumes, c'est pas petit. C'est lui qui n'a pas compris quelque chose dedans. Qu'il attende à la prochaine saison. Mais je suis Jésus, sachez que ça ne finit pas. Parce que c'est même ça, toute la parole. Mais c'est ça, Jésus, c'est ça, toute la parole. Il n'y a que lui. Si tu n'aimes pas Jésus, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Oh non, moi je prie mon Dieu, moi je crois à mon Dieu, moi comme ci, moi comme ça, mais le pasteur m'énerve, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. J'ai même problème, je les résous. Tu n'aimes pas Dieu. Tu vas aimer Dieu comment? Tu n'aimes pas son envoyé. Tu ne gardes pas les paroles de son envoyé. Même si les anges t'apparaissaient, ce serait quand même Satan. Parce que nous sommes même à l'heure des apparitions. Puisque, comment connaître que c'est un ange de Dieu? Vous me direz, il parlera de la parole. Mais la parole, c'est quoi? Vous voyez maintenant, non? Il apparaît avec tout ce que je ne sais pas quoi. Et il parle. Est-ce que c'est ça la parole? Eh Dieu! Il faut le dire, sœur Suzy. Je suis Jésus. C'est ce qu'il a dit dans le livre des Actes. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais on voit bien que Saul de Tarse persécutait Pierre, Jacques, Jean et les autres. Il dit à Saul, non, tu as trop fait. Pourquoi tu me persécutes? Regardez, c'est comme si Dieu était faible. Venir poser la question à un humain, que pourquoi tu me persécutes? Dieu a vu que la manière dont il me persécute, là, je vais seulement retourner cela comme ça, il va être violent contre Satan. La détermination qu'il a là, il ne laisse pas tomber. Je vais arranger ça. Comme ça, il sera déterminé à faire du mal au camp de Satan. Personne ne savait que Paul devait payer. Hein? Regardez la manière dont il a payé. Pas comme des souffrances, hein? Mais comme un bonheur pour Dieu. Ils ont persécuté Jésus à l'est, au nord, à l'ouest et au sud. Ils vont le persécuter encore plus. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Ici, au sud, il a la peau noire. Et le noir n'aime pas le noir. C'est vrai. Amen. Vous ne les avez pas entendus parler? Un pasteur Massango? Mais on est inquiet, hein? Parce qu'il a été initié. Tous ceux qui prêchent là, la plupart, ils ont été initiés au Njobi, au Mouiri et tout ça là. Moi, vous m'avez vu dans un banja? Et ils ont été initiés. Est-ce qu'ils ont été délivrés? Vraiment. J'ai été dans beaucoup de choses, mais je n'étais pas quand même au Nzimba. Donc ils disent que lui, il a été initié et ce sont ces choses-là, il prêche avec, etc., etc. Mais s'ils ont dit au maître, Belzébul, et moi ils diront quoi? Franc-maçon? Amen.
Pendant que les francs-maçons paniquent devant moi. Vous êtes là, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Pitié, hein? Vraiment pitié. Pitié. Écoutez, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Un pasteur est un seigneur pour l'église. Ah! Un seigneur, c'est quoi? C'est gouverneur. Celui qui règne, qui a de l'autorité. Et puisque le Seigneur est en lui, ça vous scandalise en quoi? Quand même une femme appelle son mari Seigneur, ça ne vous scandalise pas? Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ils trouveront tous les noms. Et ils diront même que vous êtes envoûtés. Que le pasteur là vous a envoûté, il travaille avec vos esprits. Mais tout l'enfer sait que s'il y a un pasteur ici qui travaille avec l'Esprit de Dieu. Son nom c'est Florent Madou. Parce que travailler avec les esprits, c'est une perte de temps. Trop de rituels à faire. Trop de veillées. Trop d'interdictions. Trop de lieux secrets. Vous m'avez vu dans une réunion nocturne. Vous m'avez vu avec une chambre secrète. Mon bureau. Vous avez vu une chambre secrète? Je n'ai que la Bible. Voyez-vous? Vous m'avez vu avec les bagues, les chaînettes. Ce sont des choses que même quand j'étais païen, je n'appréciais pas trop. Avec de gros matières, ça pèse. C'est vrai que les choses mystiques d'aujourd'hui, les gens portent ça même aux reins. Mais vous avez les caméras. Filmez-moi maintenant, même les reins. Tout, c'est tout. Voyez-vous? Ils sont prêts. Et maintenant, nous aussi. On est prêts. Que Dieu soit Dieu. L'Église doit recevoir toute l'énergie nécessaire, toutes les capacités mystiques nécessaires pour affronter l'ennemi. Que les disciples, les vrais, n'aient pas peur, qu'ils marchent suivant leur sentier. Bénis-les, Seigneur. Garde-les dans ta main. Parce que même quand ils s'étaient dispersés ce jour-là, tu as fait de la prière, tu as dit, je n'ai perdu aucun. Si ce n'est le Fils et la Prince. Et je crois que je ne perdrai aucun si ce n'est ceux qui sont destinés à être perdus. Que ton nom soit béni. Garde-le près de toi. Mets l'onction de la chanson, de la prière, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie et de force. Au nom de Jésus, bénis aussi toutes ces enveloppes. Amen.